Salut, ici Seb et sois le ou la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ta chaîne Secret de duplication. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques statistiques un petit peu flippantes à propos de notre activité de MLM, marketing de réseau, vente directe, quelle que soit la manière dont tu aimes appeler ce business. Et j'espère que ces informations vont te permettre bien, de prendre une décision avisée, avertie quant au fait de te lancer ou non dans le business du marketing de réseau. Et je tiens à te préciser que je suis un membre de l'activité en marketing de réseau. Les statistiques que je vais partager avec toi aujourd'hui sont certes un petit peu flippantes, mais il existe certains moyens, certaines manières de se prévenir et de se protéger de ce type de résultats qui concernent 95% des distributeurs dans notre fabuleuse industrie. Donc c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager quelques infos et la chose qui m'a mis la puce à l'oreille, eh bien, ça a été de tomber sur Internet, sur un document qui est obligatoire pour chaque société de MLM. Ce document s'appelle le Income Statement Disclosure. C'est un document dont toutes les sociétés sérieuses en marketing de réseau doivent se munir et doivent informer les membres de la société. Et c'est un document qui donne un aperçu des revenus à l'intérieur de la société, des revenus pour chaque membre actif de la société. Et au cours de mes recherches, je suis tombé sur le Income Statement Disclosure de la société Herbalife. Donc, loin de moi l'idée aujourd'hui de pointer du doigt la société Herbalife, parce qu'après avoir creusé un petit peu dans cette direction et avoir mené une recherche un petit peu plus approfondie sur le sujet, je me suis rendu compte que ces statistiques concernaient la majorité des sociétés de marketing de réseau. Donc, je vais jumper rapidement sur mon écran afin de te montrer de quoi il s'agit, de te montrer ce document et de te montrer ce qui m'a fait réagir à propos de ces statistiques dans la société Herbalife. C'est parti, on passe sur mon écran. Donc, nous voici sur mon écran et je suis donc tombé sur ce document qui en fait est une photo du Income Disclosure Statement de chez Herbalife. Donc, je le rappelle, ça n'est pas propre à Herbalife. Ces statistiques sont à peu près les mêmes pour toutes les sociétés de marketing de réseau. Donc, en fait, ce document nous parle des revenus des sales leaders with a downline. Donc, déjà, ça veut dire que ici, ça n'inclut pas les personnes qui n'ont pas de downline. Donc, si tu as recruté 0 personne dans Herbalife, tu n'es même pas concerné par ce document et tu n'apparais pas dans ces statistiques. Donc, il y a une chose aussi que je tiens à préciser, c'est que ce tableau inclut toutes les commissions, les royalties et les bonus payés par Herbalife dans le cadre du recrutement et de la création d'une downline, mais ça n'inclut pas le montant qui a été gagné par les membres sur les ventes des produits Herbalife à des personnes qui sont extérieures à l'entreprise. Ça concerne vraiment que les revenus de duplication. Et donc, il y a vraiment quelque chose de très puissant qui a attiré mon attention. C'est déjà ces 2 premières colonnes en bas. Donc ici, sur cette première colonne, les 2 premières lignes en bas. Sur cette première colonne, ici, ce qu'on a, c'est les revenus moyens des distributeurs concernés par les pourcentages et les numéros, le nombre que l'on voit dans cette colonne-ci. Donc, tout en bas, on a le pourcentage de distributeurs qui n'ont rien gagné malgré le fait qu'ils aient une downline. Donc, c'est bizarre d'avoir une downline et de rien gagner. Et ça concerne quand même pratiquement 15% des distributeurs dans la société Herbalife. Donc, 15% des personnes qui mènent cette activité, qui travaillent dur et qui ont déjà recruté quelques personnes, n'ont rien gagné. 0 euros, 0 dollars avec leur activité de prospection et de recrutement dans cette société. Donc c'est déjà un pourcentage important, 15 personnes qui forcément dépensent beaucoup plus d'argent qu'ils n'en gagnent puisque il s'agit d'acheter un pack de démarrage avec cette société, il s'agit de commander des produits tous les mois pour rester actif et qualifié avec cette société et il y a également de nombreux faits de prospection qui sont engagés pour trouver de nouveaux contacts et pour faire des présentations
distribution et qui sont des coûts un petit peu cachés dont les gens ne se rendent pas forcément compte. Et donc des personnes qui dépensent de l'argent tous les mois et qui gagnent zéro en retour. Ensuite, et là on parle de revenus annuels, attention, on parle de revenus annuels. Ensuite, on a cette colonne qui est assez impressionnante et assez flippante aussi. Donc, du nombre de personnes qui ont gagné entre 1 dollar et 1000 dollars avec leur activité de prospection et de recrutement chez Herbalife. Donc là, c'est la colonne qui a le plus gros pourcentage. Le revenu moyen pour ces distributeurs, pour 62,3% des distributeurs de la société Herbalife, est de 300 dollars dans l'année, puisque là, c'est des chiffres en dollars. Et ça concerne 62,3%. Donc lorsque l'on ajoute les 62,3% de cette ligne-là avec les 15% de la ligne du dessous, on se rend compte qu'il y a plus de 75% des personnes qui mènent cette activité de distribution de produits Herbalife qui aujourd'hui ne couvrent absolument pas leurs frais de participation à l'activité. Parce que là, c'est 304 € de revenus moyens pour ces 62,3% des personnes. Et ici, c'est 0 € de revenus moyens. Donc 75% des gens gagnent moins de 300 dollars dans l'année avec leur activité de prospection, alors qu'en face de ça, ils dépensent certainement beaucoup plus. Et puis ensuite, on a les rangs supérieurs, les personnes qui ont gagné entre 1000 dollars et 5000 dollars dans l'année. Ça concerne quand même 15% des gens, donc c'est des gens qui se sont constitués un petit complément de revenus, mais on se rend compte que le revenu moyen est de 2000 dollars. Et selon moi, c'est quand même encore un gros pourcentage de personnes qui dépensent beaucoup plus d'argent qu'ils n'en gagnent avec ce business de distribution et de prospection dans cette société particulière. Donc si on ajoute les 3 cases, on arrive à plus de 90% des gens qui mènent cette activité en marketing de réseau, mais qui n'en retirent aucun bénéfice financier et qui finissent chaque mois par dépenser beaucoup plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Et puis ensuite, on a les rangs supérieurs, des personnes qui ont gagné entre 5 000 et 10 000 euros, 10 000 dollars, entre 10 000 et 25 000, entre 25 000 et 50 000, entre 50 000 et 100 000, et supérieur à 100 000. Et là, bien sûr, les pourcentages s'effondrent complètement. La personne qui est dans ce niveau-là, de personnes qui gagnent entre 5 000 et 10 000 dollars par an avec son revenu de prospection Herbalife génère en moyenne 7 000 dollars et ils ne sont que 3%. Et à mon sens, ce sont des gens qui sont très très actifs et donc à mon sens, les 7 000 dollars que l'on trouve ici en moyenne de revenus ne couvrent toujours pas les frais de participation et les frais de prospection. Car plus on est actif, plus on parle à de personnes, plus on se déplace, plus on va à des conventions, plus on dépense d'argent durant une année d'activité complète dans une société de marketing de réseau. Et très certainement, les frais d'achat de produits ajoutés aux frais de prospection, de déplacement, de participation à des événements, sont à peine couverts par ces 7 000 euros. Et puis ensuite, plus on monte dans les niveaux de revenus et plus les pourcentages deviennent faibles et parfois même ridicules en ce qui concerne certains niveaux de revenus. Et donc tout ceci, je le précise une nouvelle fois, concerne les leaders dans la vente qui ont une downline. Ça veut dire que les personnes qui pour l'instant n'ont pas de downline, ont recruté 0 personne, n'apparaissent même pas à l'intérieur de ce tableau. Et aussi, je tiens à préciser que toutes les personnes qui ont attaqué commencé l'activité de distribution mais ont fini par abandonner avant la fin de leur première année, ce sont des personnes qui ont certainement dépensé beaucoup d'argent, n'apparaissent pas non plus à l'intérieur de ce tableau. Donc ici, à mon sens, on peut encore diviser les chiffres au moins par 10 pour avoir les pourcentages réels en ce qui concerne les chances de succès avec l'activité de distribution de produits Herbalife. Donc pour développer un petit peu sur ces statistiques un petit peu flippantes de notre activité en marketing de réseau, j'aimerais te donner quelques chiffres supplémentaires. Premièrement, la statistique qui me fait le plus flipper, c'est le fait que 95% des gens qui démarrent cette activité en marketing de réseau finissent par abandonner ce business avant la fin de leur première
année. Donc ça, ce sont des statistiques mondiales du marketing de réseau. Et très souvent, ces personnes ont dépensé beaucoup plus d'argent qu'ils n'en ont gagné. Donc tu dois absolument tenir compte de ce taux d'échec important en marketing de réseau avant de prendre ta décision en ce qui concerne le fait de te lancer ou non dans ce business. Bien sûr, tous les business comportent un certain niveau de risque, tous les business comportent un certain taux d'échec, mais ce que l'on constate avec le marketing de réseau, eh bien, c'est que c'est une activité très, très risquée, avec un taux d'échec très, très important. Et je ne suis pas le genre de personne à me cacher derrière mon petit doigt, à utiliser uniquement les statistiques positives de notre industrie, parce qu'il en existe, et je ferai une vidéo uniquement au sujet de statistiques positives pour notre activité, mais je suis aussi le genre de personne qui recherche la vraie vérité afin de pouvoir, en tant qu'être humain, me sentir bien au moment où je parraine, je recrute une nouvelle personne dans mon réseau afin de vraiment ne pas promettre monts et merveilles à n'importe qui, parce qu'à mon sens, tout le monde n'est pas fait pour ce business et les personnes doivent être assez affûtées, assez compétentes et assez motivées et doivent être bien sûr au courant des vrais risques qui sont associés à cette activité de distribution MLM. Donc pour moi, la vérité, c'est toujours le plus important. Une autre statistique mondiale qui est très très importante et que l'on doit connaître avant de prendre sa décision de se lancer ou non dans l'activité MLM, c'est le fait que dans sa vie de distributeur, en moyenne, une personne va réussir à parrainer 2,3 distributeurs. Donc bien sûr, c'est impossible de parrainer 2,3 distributeurs, on ne va pas couper les gens en morceaux, mais il s'agit de statistiques et de recoupements, et c'est l'objet ce chiffre est issu d'une division, donc il y a un chiffre à virgule. Mais si on se rend un petit peu compte de ce que ça veut dire, le fait qu'en moyenne, un distributeur arrive à recruter 2,3 personnes dans sa carrière en marketing de réseau, c'est que la plupart des gens ne vont pas couvrir leurs frais de démarrage, leurs frais d'abonnement mensuel, leurs frais de prospection avec une telle moyenne et une telle statistique. Mettons que le pack de démarrage dans ta société soit de 100 € pour avoir des chiffres un petit peu ronds, histoire de ne pas me taper la honte à faire des maths très compliquées en direct. Donc le pack de démarrage dans ta société est de 100 €. Et mettons que tu gagnes 20% sur ce pack de démarrage, ou 25% peut-être, peu importe, quel que soit le niveau de commissionnement sur le démarrage des autres personnes. En général, c'est autour de ce pourcentage. Donc restons sur le chiffre de 20%. Tu as acheté un pack de démarrage à 100 $, à 100 €, et tu as réussi à être dans la moyenne, dans les statistiques. Attention, il y a des personnes qui arrivent à recruter des centaines de personnes dans leur réseau, et il y a des personnes qui arrivent à en recruter moins que 2,3. Mettons que tu sois dans la moyenne des gens, la moyenne des 95% des personnes qui sont des gens normaux. Et si tu recrutes 2,3 personnes, ça veut dire que tu vas gagner 46 € de commission sur les packs de démarrage de tes nouvelles recrues. Donc d'un côté, tu as dépensé 100 € pour ton pack de démarrage, d'un autre, tu gagnes 46 € parce que tu es dans la moyenne et que tu es quelqu'un de normal. Et à ce moment-là, tu as d'emblée perdu 54 €. C'est l'une des raisons qui pousse les gens à abandonner cette activité. C'est l'une des raisons de la statistique précédente, des 95% des gens qui finissent par arrêter le marketing de réseau avant la fin de leur première année. Et c'est l'une des raisons qui fait que la plupart des gens finissent par dépenser beaucoup plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Avec de telles statistiques, il n'est pas étonnant que de nombreuses personnes finissent par se décourager et finissent par être un petit peu dégoûtées de cette activité de marketing de réseau. Et en réalité, c'est pas vraiment de leur faute. À mon avis, c'est plutôt de la faute des stratégies de prospection à l'ancienne qui nous sont enseignées par nos uplines ou les sociétés de
marketing de réseau avec laquelle on travaille. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet dans cette vidéo, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais à mon sens, voilà, c'est vraiment, il y a des raisons précises pour ces statistiques et c'est vraiment navrant de comprendre à quel point eh bien, notre industrie peut finir par décevoir certaines personnes à qui on a fait des promesses énormes et qui se retrouvent avec un gros déficit à la fin de chaque mois ou à la fin d'une année complète à l'intérieur de notre magnifique industrie du MLM. Une dernière statistique que je souhaite partager avec toi dans cette vidéo, eh bien, c'est le fait que 99% des distributeurs actifs dans notre activité du marketing de réseau dépensent plus d'argent qu'ils n'en gagnent et sont en déficit sans forcément s'en rendre compte parce qu'ils ne prennent pas tous les coûts en compte, ils ne font pas bien leur calcul. Donc bien sûr, d'un côté, il y a une chose qui est évidente, tu sais exactement combien tu payes tous les mois pour ton abonnement ou pour ton envoi automatique de produits qui te permet de rester actif et qualifié dans ta société. Ça, c'est un chiffre qui est très clair pour toi. Mais de l'autre côté, il y a tous les coûts de prospection qui sont parfois cachés et dont la plupart des gens n'ont pas conscience et pour lesquels la plupart des gens ne font pas des calculs précis, comme par exemple faire des déplacements ou comme faire des présentations à domicile, mettre les petits plats dans les grands, acheter des petites bougies d'ambiance, acheter des petits prospectus de la société, offrir des produits en démonstration, mettre des boissons au frais, avoir des petits fours lorsque l'on accueille des gens chez soi et que l'on veut qu'ils se sentent à l'aise, le fait parfois de devoir acheter peut-être un costume pour aller dans une convention, le fait d'aller dans une convention nationale, internationale, européenne et de bien sûr payer nos frais de déplacement, nos frais d'hôtel, très souvent également les frais d'entrée pour la convention où on nous vend des places pour assister à ces événements qui ne sont jamais gratuits. Donc il y a énormément de frais et de coûts cachés liés à cette activité, ce qui fait que la plupart des gens finissent par se retrouver en déficit, parfois même sans le savoir parce qu'ils pensent avoir gagné un petit peu d'argent, ils voient la balance sur leur compte leur disant qu'ils ont dépensé 150 € ce mois pour maintenir leur autoshi, pour maintenir leur abonnement et puis ils voient qu'ils ont gagné de l'autre côté 200, 300, 400 €, mais c'est souvent sans tenir compte de tous ces coûts, tous ces frais cachés que nous imposent les stratégies de prospection à l'ancienne, qui nous imposent de sortir dehors, de nous déplacer, d'aller rencontrer des gens à leur domicile, de faire des déplacements, d'aller dans des événements et de s'habiller correctement, etc. Et tout ceci représente une belle somme d'argent à la fin du mois quand on fait le cumul de toutes ces dépenses et la plupart des gens n'ont pas conscience du fait qu'ils sont en déficit avec cette activité et c'est cette statistique mondiale qui nous le prouve et qui nous valide le fait que 99% des gens dans l'industrie finissent par dépenser toujours plus d'argent qu'ils n'en gagnent malgré leur niveau de succès apparent et leur perception de leur niveau de succès. Malgré toutes ces statistiques vraiment flippantes à propos de notre fabuleuse industrie du MLM, je reste un ardent défenseur de ce modèle de distribution. J'adore le fait de savoir que ces sociétés ont décidé de nous payer, nous, en tant que distributeurs, plutôt que de laisser cet argent dans la main d'intermédiaires, le dépenser en frais publicitaires, le dépenser dans le fait de construire des boutiques, des points de vente, dans le fait de construire une force de vente de salariés. D'accord, je suis vraiment très, très passionné par ce modèle de business. Et aussi, bien sûr, la promesse du marketing de réseau est vraiment énorme, c'est-à-dire générer du revenu récurrent, avoir une croissance exponentielle, pouvoir un jour lever le pied et continuer à être payé très très longtemps après notre effort initial, c'est quelque chose de rare dans la nature. Ça n'existe pratiquement nulle part dans le monde professionnel. Uniquement les sociétés de marketing de réseau ont réussi à mettre en place ce type de système solide. Et ça, ça me plaît énormément. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas baisser les bras. J'ai décidé de regarder la réalité en face. J'ai décidé de faire des recherches
recherche approfondie quant aux statistiques de notre métier afin de ne jamais induire un nouveau distributeur dans mon réseau en erreur avec des promesses énormissimes, totalement exagérées, juste pour essayer d'obtenir une inscription, un recrutement ou une vente. J'ai décidé par contre de mettre en place quelque chose de solide afin de me protéger et afin de protéger les membres de mon équipe de ces statistiques qui sont un petit peu flippantes. Comme je le disais précédemment, ce n'est pas forcément de la faute des nouveaux membres qui rejoignent cette industrie, le fait qu'ils finissent par échouer avec notre activité. À mon sens, c'est plutôt le fait de stratégies de prospection un petit peu dépassées qui font que la plupart des gens finissent par se décourager. La plupart des gens ne sont pas à l'aise à l'idée de faire du business avec leurs proches, leurs amis, leur famille, le marché chaud. La plupart des gens ne sont pas du tout à l'aise au moment d'attaquer le marché froid et de commencer à parler à des inconnus dans la rue lorsqu'ils arrivent au bout de leur liste de contacts initiale. Et c'est très souvent cette raison-là, l'inconfort provoqué par ces méthodes de prospection traditionnelles, mélangé au fait qu'il y ait énormément de distance qui sépare le démarrage d'une personne au fait qu'elle gagne vraiment un revenu, énormément de jours, de semaines, de mois qui séparent le démarrage du fait de vraiment gagner de l'argent. C'est cette combinaison de choses qui fait que la majorité des gens abandonnent dans cette activité de MLM. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai décidé de me protéger de ces statistiques et de protéger aussi tous les membres qui décident de rejoindre mon réseau. J'ai créé un système qui s'appelle Ma Machine MLM. Si tu cliques sur un lien qui se trouve à l'intérieur de la description de cette vidéo, juste en dessous, tu vas tomber sur un article où je t'explique exactement comment j'ai réussi à mettre sur pilote automatique ma prospection en marketing de réseau grâce à la puissance d'Internet, grâce à la puissance des réseaux sociaux, combiné à la puissance de ce que j'appelle un funnel de prospection. Donc, j'ai mis sur pilote automatique mon processus de prospection, mon processus de recrutement, mon processus de duplication et chaque membre de mon équipe utilise exactement la même chose, ce qui nous permet de nous protéger de ces statistiques et d'utiliser des méthodes de prospection totalement différentes de ce qui nous a été enseigné jusqu'à aujourd'hui. Les stratégies de prospection à l'ancienne qui datent d'il y a 20 ans en arrière et qui conduisent la majorité des gens à l'échec. Donc le sujet t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et de lire sur cet article que j'ai rédigé à ce sujet afin d'en savoir plus sur le fonctionnement d'une machine MLM à prospection automatique. Une dernière chose, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air juste en dessous. Si cette vidéo ne t'a pas du tout plu et que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, je t'invite à mettre un petit pouce en bas. Tu peux également poster un commentaire pour me donner ton avis à propos du sujet abordé dans la vidéo d'aujourd'hui. Également, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et surtout, si tu penses que cette vidéo et le sujet abordé peut intéresser quelqu'un dans ton équipe ou quelqu'un autour de toi qui envisage de se lancer dans l'activité de marketing de réseau, n'hésite surtout pas à partager ce contenu avec lui. Et pour ma part, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.